Monsieur l'ambassadeur Jean Guiango, Monsieur le Président du Conseil tunisien des relations internationales, Excellences, chers amis, le prochain sommet de Riyad entre la Chine et les pays arabes nous invite à dresser une perspective d'ensemble dans un contexte mondial tendu. Nous saluons l'initiative du président Xi Jinping qui, après le 20e congrès du Parti communiste chinois et après le sommet arabe du 1er novembre dernier, s'adresse à la communauté arabe pour tracer ensemble la voie de la coopération entre deux vastes parties du monde. Nous partageons en effet des préoccupations communes et des aspirations communes. Et nous partageons aussi l'intérêt le plus vif à édifier dans nos régions un ordre de paix et de progrès, et dans le monde, un ordre équilibré et juste. En Tunisie, nous avons confiance dans un avenir de paix et de progrès. Notre confiance se fonde sur le rôle primordial de la Chine dans les évolutions du présent et de l'avenir. Nous avons vécu les grandes heures où l'ordre colonial qui dominait l'Afrique et l'Asie a vacillé et basculé. Dans ce tournant, la République populaire de Chine était un acteur décisif. Bientôt, Bandung scelle la solidarité fondamentale entre l'Asie et l'Afrique. Le poids de la Chine était aussi décisif. Ici même, en Afrique du Nord, nous avons pris la mesure de cette force qui a changé la face du monde. Un esprit nous unit dans nos combats pour les causes justes, pour la libération de l'ordre colonial, de la discrimination et de l'occupation étrangère, et dans la lutte pour la reconnaissance des droits du peuple palestinien. La Chine ne s'est jamais dérobée. Elle est aujourd'hui le premier partenaire commercial de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe. Elle est le plus grand bâtisseur des monuments et des infrastructures du nord au sud de notre continent. À Tunis même, nous lui devons le siège de l'Académie diplomatique. Ce geste, dans notre famille diplomatique, nous ne l'oublierons jamais. Les Tunisiens de ma génération, ceux qui avaient 20 ans l'année de l'indépendance, ont nourri au fond d'eux-mêmes une espérance. L'espérance qu'un peuple frère, ayant vécu les épreuves que nous avons traversées, parvienne au rang de puissance et qu'il lève le défi des siècles de domination. Nous avons vécu ce jour grâce à la Chine. Elle est aujourd'hui un pôle mondial, un pôle de puissance. À ce rang, elle est fidèle à elle-même, à l'esprit de solidarité, aux idéaux communs, aux valeurs du socialisme. L'émergence de la Chine est sans précédent. À chaque phase de son parcours, elle était tenue d'innover. Les 4 modernisations ont constitué une percée dans la philosophie politique du tiers-monde. La Chine a réussi à canaliser
son immense force de travail dans un système de production ouvert au marché mondial, en mesure de répondre à l'aspiration au progrès de l'ensemble des partenaires. La stratégie de redressement, conçue nécessairement sur le long terme, concilie les facteurs de développement les plus évolués, la faculté de prise de décision stable et sûre, et la finalité du progrès social et solidaire. Le grand mérite du processus tient à la vision claire, au long souffle et à l'effort d'affranchissement des dogmes, comme vous venez de le rappeler, Monsieur l'ambassadeur. Méditons le précédent. Le recentrage de la Chine est aujourd'hui l'emblème du XXIe siècle. Le monde cesse d'appartenir en propre aux empires coloniaux d'Europe ou à leurs excroissances. Nous saluons la montée en puissance de la Chine et nous apprécions la part qu'elle prend dans les grands équilibres du monde, dans les continents, dans les océans et dans l'espace, de la Lune à la planète Mars et bientôt dans la station spatiale. Pourquoi donc la centralité de la Chine fait-elle problème de part en part de l'Atlantique au Pacifique? Apparemment, la Chine pose un défi systémique pour l'Occident. Le dernier sommet de l'OTAN, en juin dernier à Madrid, consacre 2 longs paragraphes à la Chine dans le nouveau concept stratégique fixé par l'Alliance. Voici 2 brefs extraits. La Chine recourt à une large panoplie d'outils politiques, économiques et militaires pour renforcer sa présence dans le monde et projeter sa puissance. Et plus bas, le même texte ajoute « La Chine s'emploie à saper l'ordre international fondé sur des règles, notamment pour ce qui concerne les domaines spatial, cyber et maritime. » Fin de citation. Le secrétaire général de l'OTAN déclare le 25 novembre dernier « La Chine accélère la modernisation de son armée, augmente sa présence de l'Arctique aux Balkans occidentaux, de l'espace au cyberespace. » Eh bien, en relisant ces jugements, nous croyons comprendre que la suprématie des puissances occidentales sur le monde et jusque dans l'espace est posée comme un préalable et revendiquée comme un monopole. Pour nous, la centralité de la Chine, sa présence au monde et son rayonnement manifestent légitimement les acquis du XXe siècle. Un siècle pivot qui a libéré le monde de l'hégémonie. De la Chine à l'Afrique et de nouveau en Afghanistan, l'esprit de libération est éclatant. Pour autant, nous réalisons que chez les Occidentaux, l'esprit d'empire nous guette. Il n'en finira pas. À ce titre, nous rejetons la prétention d'instituer un ordre unipolaire. L'ordre mondial, dominé par un pôle, est déjà illustré
par la politique israélienne à l'échelle de notre région. Depuis plus de 50 ans, plus encore depuis la guerre de Gaza en mai 2021, Israël illustre le modèle du monopole de puissance qui se déploie sous nos yeux. Nous voyons fort bien la nature de l'ordre qui menace et qui portera au-delà de notre région à l'horizon du monde. Nous sommes attachés au principe de l'équilibre stratégique, seul en mesure de prémunir contre la politique de puissance et de déterminer le sens du droit et de respect égal des peuples. La Chine, pôle de puissance à l'échelle mondiale, est une garantie de l'ordre multipolaire, équilibré et soucieux de justice. Le monde arabe est un maillon de l'ensemble afro-asiatique. Le sommet de Riyad s'inscrit dans la logique du sommet sino-africain, le forum de coopération entre l'Afrique et la Chine qui a déjà tenu 8 sessions. Il s'inscrit également dans la logique des ensembles sous-régionaux qui structurent l'espace asiatique, l'ASEAN, l'APEC et l'Organisation de coopération de Shanghai. Ces conférences sont autant d'expressions de notre volonté d'unir nos efforts entre l'Asie et l'Afrique, entre la Chine et le monde arabe, pour l'édification d'un monde où nous nous reconnaissons chez nous, dans nos droits et notre dignité, dans la fraternité et la solidarité des justes. Je vous remercie.